à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et quoi de mieux pour finir l'année qu'un Christmas Diaries, parce que oui, aujourd'hui je vous reprends pour filmer un vlog de Noël. J'adore cette vidéo, ça fait plus de 2 ans maintenant que je la fais. Vraiment je vais vous embarquer pendant plus d'une bonne semaine avec moi sur plein de petits moments qui concernent Noël. J'ouvre aujourd'hui le vlog, on est actuellement une semaine avant Noël, donc le 18 décembre. J'ai un petit peu de temps devant moi là pour vous commencer à vous prendre, mais je vous prends surtout parce que là aujourd'hui je voulais préparer mes valises pour rentrer chez mes parents, parce que comme vous savez, du coup je fais mes études sur Lyon et mes parents habitent à l'autre bout de la France, donc je rentre vendredi parce que c'est les vacances pour moi. Je voulais également vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier d'avant au mois de décembre. Je pense que je vous l'inclurai aussi dans cette vidéo, je trouve que ça pouvait être chouette et vous donner peut-être des idées pour l'année prochaine. Mais là je vais d'abord aller préparer mes valises, c'est la priorité. Je vous reprends une petite demi-heure plus tard, j'ai bien avancé sur la valise, c'est pas encore totalement terminé parce qu'on est que mercredi et je repars vendredi. J'ai encore une machine qui sèche, donc des affaires que je vais devoir rajouter dans ma valise. Et puis il y a aussi quelques trucs que j'ai encore besoin et que j'utilise et que je rajouterai à la dernière minute, comme mon ordinateur, mes cours, ce genre de choses. Ça fait une petite demi-heure que j'y suis. Je me suis mis un film de Noël en même temps, franchement, voilà, bon... On juge pas, on est avant Noël, on a dit que c'est un Christmas Diaries, donc on fait des activités de Noël, c'est super important, ok? Bref, j'ai fait ça, je vous montre un peu l'avancée. Donc là franchement de ce côté là j'ai mis quelques pulls, quelques robes pour Noël, une jupe short, bref des tenues de sport, des pantalons, etc. Quelques petits hauts. J'ai également mis un petit pull de Noël, c'est très important, on va quand même fêter Noël. Donc voilà, j'ai mis quelques habits, j'ai mis ici des sous-vêtements. Ensuite ici en dessous j'ai mis les cadeaux pour mes parents, oui c'est de cadeaux pour mes parents. Des crayons là-bas pour faire mon bullet journal. J'ai mis mes cases du calendrier de l'avant que j'ouvrirai du coup chez mes parents. Ici là-dedans j'ai mis ma trousse à maquillage, j'ai mis mes bottines, et ici dedans là j'ai mis mes outils pour coiffure, et ici quelques trucs de soins, sachant que j'en ai déjà une partie chez mes parents, donc faut que j'emporte que ce que j'ai besoin. Et après il me reste à rajouter d'autres, enfin plein de petits trucs encore en plus, dont certains vêtements. Et ensuite j'ai préparé un sac à dos où dedans pour le moment il y a une petite pochette avec tout ce qui est mes bijoux, je préfère les mettre avec moi, et puis batterie externe, écouteurs et tout. Donc voilà pour le moment où j'en suis, et je terminerai je pense demain et après-demain la fin de la valise. Je voulais juste, avant de vous quitter, là que j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, en tout cas je viens me mettre, oula ça fait beaucoup de lumière là tout d'un coup, je voulais vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant jusqu'à maintenant, et je vous insérerai au même moment de cette vidéo tout ce que j'ai mis du coup dans ma valise et que j'ai eu après, comme ça vous avez tout d'un coup de la vidéo de tout ce qu'il y a dans mon calendrier de l'avant, parce que si je vous mets une partie là et une partie après, j'ai peur que ça fasse bizarre. Bon, du coup comme vous voyez il reste pas beaucoup de cases, c'est les cases de demain et après-demain que faudra que je pense aussi à vous montrer. Donc voilà ce que j'ai eu pour le moment dans mon calendrier de l'avant. Je vous montre, j'ai eu quand même presque 4 après-shampoings ou masques pour les cheveux. Je trouve que ça fait quand même beaucoup, on est qu'au 18e jour, mais bon bref, je vous montre. Donc j'ai eu un petit masque comme ça pour les cheveux secs. J'ai eu un super grand format pour le coup, un conditionneur pour tout type de cheveux, donc ça c'est cool. Il me reste encore une fois dans les cheveux un masque à la kératine en format, je pense que c'est pas un format grand, mais franchement c'est quand même une très très bonne miniature parce qu'il y a 75 ml. J'ai eu également en grand format un dernier démêlant, donc vous voyez franchement j'ai eu beaucoup, j'ai eu 4 produits masques, soins cheveux, et vraiment en plus c'est des grands formats, donc ça fait quand même beaucoup. Je trouve dans un calendrier de l'avant, un masque, un après shampoing, ça suffisait amplement. Ensuite on a eu une sorte de petit truc comme ça en silicone, je pense que ça c'est quand on se nettoie le visage, et ça pour appliquer par exemple un masque, ce genre de choses, c'est plus hygiénique. Après on a eu un petit savon solide comme ça chez Unbottled, donc un nettoyeur visage. Ensuite toujours dans le visage on a eu un petit exfoliant de cette marque là, Baija, en 25 ml. L'huile de nuit comme ça de chez Herborian en miniature de chez 10 ml. La Skin Therapy franchement elle est hyper connue, j'ai hâte de la tester parce que celle-là ça a l'air d'être vraiment une pépite. Je vous ai pas précisé mais j'ai le calendrier de l'avant Blissim. Et ensuite on a également eu un petit baume miracle comme ça au propolis. C'est un peu pour tout je pense, corps, visage, c'est pas trop précisé. Ensuite on a eu une petite crème pour les mains de la marque Garancia. Un autre produit qui est chouette aussi, c'est ça, je pense que c'est un grand format parce que c'est 40 ml. C'est un soin global anti-imperfection, donc ça c'est vraiment très cool, c'est très ciblé, mais bon ça correspond à mon type de peau donc c'est chouette. Un petit contour des yeux comme ça au collagène, je pense que c'est un format vente parce que 10 ml pour un contour des yeux ça me paraît vraiment pas trop mal. Ensuite on a eu des petites pinces comme ça, bon c'est un accessoire... c'est pas l'accessoire du siècle, mais en vrai ce genre de petites pinces c'est quand même elles sont plutôt pas mal et on peut être amené à en utiliser assez régulièrement pour se coiffer, ce genre de choses, donc ça va. Passe au niveau un peu plus make-up, on a eu un mascara comme ça, c'est un miniature, un petit format, mais franchement au début j'ai vu la brosse et j'ai eu peur, et en fait franchement ça va, il est très bien, il fait un bon volume et il est très beau le packaging je trouve. Un petit fard à paupières de chez MAC marron comme ça, un fard mono.
On a eu également enfin ça c'est ce que j'ai eu aujourd'hui, un petit gloss comme ça. Dernier truc maquillage qu'on a réellement eu, c'est ça, donc c'est un duo blush highlighter. On a eu un parfum comme ça de la marque Caudalie, une autre parfum Ange des Vignes, elle est immense, je pense que c'est un format, enfin c'est un format vente. Et elle est vraiment trop bien, ça sent trop bon, je vous assure. Et c'est trop bien d'avoir eu ça. J'ai eu un petit truc comme ça. C'est une huile lactée démaquillante de la marque Endro. C'est bio. Et ok, stylé, une huile démaquillante. On a un format de 15 ml. Je viens d'ouvrir la case numéro 20 et on a eu ça. Donc c'est un démêlant de chez NYX. En soi c'est très bien, un petit format, mais en fait c'est le 5e produit démêlant soin pour les cheveux en fait. Ça fait beaucoup je trouve dans un calendrier de l'Avent. On n'a même pas eu de shampoing, on n'a pas eu de crème hydratante pour le visage. Enfin au bout d'un moment arrêtez de mettre 10 000 démêlants. Donc voilà, en soi c'est très bien, mais j'avoue que j'en ai un peu marre de recevoir des démêlants. Bon, je vous montre les dernières cases qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Donc on a eu un petit chouchou comme ça jaune, je sais pas si vous verrez la couleur, franchement il est très joli. Plutôt pas mal. Ensuite on a eu un petit parfum en miniature comme ça de 5 ml, il sent très bon donc c'est vraiment très cool. Ensuite on a eu un petit gloss slash huile à lèvres transparent de cette marque là et franchement il est vraiment pas trop mal, c'est un format vente donc ça c'est cool. Et ensuite aujourd'hui donc le 24 on a eu la meilleure case, on a eu un sérum visage repulpant de chez La Rosée en grand format, c'est un 30 ml et franchement il a l'air vraiment très cool. Donc voilà les derniers petits trucs que j'ai eu, c'est vraiment très chouette. Donc voilà pour le moment ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Je vous montrerai les cases de demain et d'après-demain et de la fin de la semaine avant Noël sûrement chez mes parents. Je vous mets tout ça de toute façon à la vidéo. Et là moi je vais je pense aller finir mon film de Noël. Il faut que j'aille finir de préparer mes affaires parce qu'après je vais aller au twirling. Je vous reprends finalement le même jour parce que j'avais oublié 2 trucs. Enfin non, il y a un truc que j'ai pas oublié, un truc que je vais vous montrer. Mais j'ai oublié, en fait, je voulais vous insérer dans cette vidéo. J'avais été à la Fête des Lumières il y a 2 semaines, non, 1 semaine et demie à Lyon et j'avais filmé pas mal de plans. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir à quoi ça ressemble, etc. Et donc je vous les mets dès maintenant. À la Fête des Lumières, c'était vraiment très cool. Il pleuvait beaucoup le dimanche soir, c'était horrible, vraiment j'étais trempée et heureusement que j'avais mon parapluie parce que sinon c'était l'enfer. Il y avait quand même pas mal de monde mais ça allait, comme il pleuvait du coup ça circulait quand même pas mal et ça c'était cool. Et j'avais été le jeudi soir au parc de la Tête d'Or, je vous ai aussi mis les images, c'était vraiment très chouette. J'ai juste pas pu voir Fourvière parce que Fourvière le dimanche soir il y avait pas. Et j'ai pas pu faire aussi la cathédrale Saint-Jean parce que ça ouvrait qu'à 19 h et j'étais à 18 h 30 et j'avais la flemme d'attendre, il pleuvait etc. Donc c'est ce que j'ai pas fait, c'est un peu dommage. Aussi je voulais vous inclure dans ce vlog le week-end dernier, donc il y a 3 jours pour moi. Je suis allée au ski avec l'université comme j'avais déjà fait l'année dernière et je vous ai pris quelques petites images donc je me suis dit que j'allais vous les mettre. C'est vraiment très chouette. Alors le samedi il faisait vraiment pas beau et il neigeait, c'était vraiment un peu chiant. Par contre le dimanche il a fait super beau, j'étais un peu malade malheureusement mais c'était vraiment très chouette. J'ai quand même pu vous filmer pas mal de trucs et c'était vraiment juste trop bien. Ça fait trop du bien d'être à la montagne. Si vous reprenez maintenant, c'était pour une unique raison. Désolée pour les grelots, c'est mes chaussons. J'ai reçu un colis, c'est pas un cadeau de Noël, si, on peut dire que c'est un cadeau de Noël de moi à moi, on va dire ça comme ça. C'est qu'en fait, j'ai commandé un livre de recettes d'une influenceuse que je suis et que j'adore vraiment. Et donc, je voulais le déballer avec vous. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. C'est l'influenceuse Sleeping Beauty, pour ceux qui connaissent pas. Et c'est son livre de recettes, il s'appelle Simple, Sain et Savoureux.
Voilà à quoi ressemble le livre. Franchement, il est immense et il est super lourd. Je pense que je vais vous faire un zoom pour voir. Oh, j'adore. Franchement, il est trop beau. Je vous fais un zoom et je vous montre. Il est vraiment même trop beau en mode posé comme ça. Il coûtait 35 €. Waouh, il a l'air incroyable. Donc voilà, franchement, il y a beaucoup de recettes VG, une partie un peu avec de la viande. Donc franchement, c'est trop cool. Je vous reprends, on est le lendemain. Je suis allée ce matin, j'allais aller en ville et à la Part-Dieu pour essayer de trouver les derniers cadeaux qui me manquent, sachant qu'il me manque un cadeau, enfin le cadeau pour ma grande soeur et le cadeau pour ma mère, sinon les autres je les ai et j'ai vraiment rien trouvé. Je pense que là on est jeudi, Noël c'est un peu dans 6 jours, mais je pense que quand je vais rentrer chez mes parents j'essaierai d'aller refaire quelques magasins en espérant que je trouve les derniers cadeaux, enfin de toute façon j'ai pas trop le choix. Bon, je vous reprends, on est le 24, donc le jour du réveillon, je suis évidemment trop contente. Je vous ai pas reprise depuis jeudi dernier, je suis bien rentrée chez mes parents, tout se passe bien, c'est très chouette, j'avais pas grand chose à vous filmer. Donc bon, bref, c'est pour ça que je vous reprends que maintenant, mais aujourd'hui, comme on est le 24, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je voulais commencer par vous montrer tous les cadeaux que j'ai achetés à ma famille, et ensuite je pense que cet après-midi, enfin c'est pas je pense, c'est cet après-midi, on va emballer tous les cadeaux parce que j'en ai pas mal à emballer. Et voilà le programme de la journée, je suis trop contente. Et ce soir, on fait un réveillon en famille, donc juste avec ma soeur et mes parents. J'ai trop hâte. Donc bref, je vous montre sans plus attendre les cadeaux que j'ai offerts à, que je vais offrir en tout cas à ma famille. Premièrement, on va commencer par mon père. Je lui ai offert un livre qui était sur sa liste de Noël en réalité. C'est un livre comme ça, il est fan de super-héros, c'est un livre Marvel. Le livre est super lourd, en tout cas j'ai acheté ça pour lui et en plus de ça j'ai fait, ça c'est un cadeau que je leur fais à mon père et à ma mère en même temps, je leur ai fait un petit livre photo. Je vais pas vous montrer parce que c'est assez personnel, mais voilà, on a un petit livre photo en très grand format si vous voulez l'autre côté, il est vraiment immense et ça ce sera pour tous les deux, donc ça compte pour ma mère comme pour mon père en plus de leurs cadeaux chacun respectifs. Ensuite, pour ma mère, premièrement, elle avait noté sur sa liste un agenda. Du coup, je lui ai pris celui-là que j'ai trouvé à Cultura. C'est mon agenda de sorcière. Je sais pas si c'est ce style d'agenda qu'elle veut. Elle avait marqué un bel agenda sur sa liste. Je vous montre l'intérieur. Il est comme ça, mais je sais pas si c'est vraiment le type d'agenda qu'elle voulait. J'en sais rien. On verra bien en espérant que ça lui plaise. Et pour aller avec, je me suis dit, pour compléter un peu la papeterie, j'ai pris une petite to-do list comme ça. Je me suis dit qu'elle est très sympa, fleurie. Ça fera un petit truc en plus pour noter tout ce qu'elle a à faire parce que ma mère a sa propre entreprise. Donc forcément, elle a plus de choses à noter, etc. Et pour compléter, j'ai pris également des petits crayons comme ça. Et ensuite, toujours pour ma mère, je lui ai pris, alors là on voit pas très bien, je pense que je vais essayer de vous le sortir sans l'abîmer. Voilà ce que je lui ai pris, c'est un genre de, je sais pas si vous verrez bien, voilà, je vais vous pencher un peu, un genre de vase comme ça avec des fleurs séchées. Elle l'avait mis sur sa liste dans une boutique très précise, donc j'ai vraiment pris celui qu'elle a demandé. J'avoue que les fleurs là elles sont un tout petit peu tombées, vu qu'avec l'emballage il va falloir que je réussisse à emballer ça sans tout casser. Ensuite, pour ma petite sœur, on a pris un piano parce que sur sa liste de Noël, elle avait mis que 2 cadeaux et comme un piano, mon père en a trouvé un d'occasion de la marque qu'elle voulait et tout, enfin bref. Et du coup, on s'est tous cotisés pour le payer ensemble, donc j'ai pas fait de cadeau à proprement parler, mais c'est un piano qu'on lui a offert et je pense que ça va vraiment lui faire plaisir vu que c'est un cadeau qu'elle voulait depuis très longtemps. Pour ma grande sœur, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la déco. Elle a emménagé, enfin elle a acheté sa maison il y a quelques mois, enfin ça fait presque un an en réalité maintenant, et je voulais lui acheter de la déco, elle l'avait mis sur sa liste. Je suis allée chez Maison du Monde, je sais qu'elle adore ce magasin, enfin qui n'aime pas ce magasin en même temps. J'ai acheté un petit sablier comme ça, elle l'avait demandé l'année dernière sur sa liste et j'ai revu vraiment avec des petites paillettes à l'intérieur. Il est vraiment trop beau, vraiment ça va trop lui plaire je pense. Bref, il est très sympa en or. Je voulais lui acheter un vase parce qu'elle en avait pas et que du coup quand elle reçoit des fleurs c'est un peu embêtant et je me suis dit c'est un très beau cadeau à l'offrir, elle adore la déco et on avait vu plein de vases à Maison du Monde mais on est passé après devant ça. En fait en réalité c'est une carafe. En théorie c'était avec la vaisselle mais en fait je trouve que ça peut grave servir de vase et il était bien plus beau que certains vases. En fait je sais pas si vous verrez, il y a un liseré doré là comme ça, il est vraiment trop beau et il est pas tout petit donc ma mère était avec moi et elle m'a dit ah ouais on prend ça. Enfin bref on a toutes les deux eu un coup de cœur pour ça donc on s'est dit elle peut s'en servir en carafe comme en vase, pour le coup ça a la double utilité. Et pour mettre avec, je lui ai également pris une genre de branche comme ça que je vais couper
pour qu'elle puisse mettre dedans doré. Je trouve que ça ira très bien dans son intérieur. Vous avez bien remarqué que c'est du doré, mais elle aime beaucoup ça. Et je trouve que ça va aller trop bien. Enfin franchement j'adore la déco, je la trouve juste trop belle. Donc voilà en tout cas tous les cadeaux que j'ai pu acheter à ma famille pour en tout cas... Ah si, je vous ai pas montré, il y a pour le copain de ma soeur, on a acheté un Jungle Speed avec ma petite soeur parce que c'est ce qu'il voulait. J'ai la flemme d'aller le chercher, donc je vous le mets une photo à l'écran parce que c'est pas très compliqué. C'est juste un jeu de société, vous devez sûrement tous connaître. Donc voilà, on a tous les cadeaux que j'ai pu faire à ma famille. Je m'y suis prise un peu en retard, je vous avouerai, parce que j'ai fini vraiment hier, donc le 23 décembre, tous les cadeaux de Noël. Il me restait les cadeaux de Noël de ma mère et de ma grande sœur. Donc j'ai tout trouvé hier, je savais un petit peu ce que je voulais certains, donc heureusement parce que sinon j'aurais jamais réussi. Je vous retrouve, on est l'après-midi, j'ai enfilé un petit pull de Noël pour faire les paquets cadeaux parce que évidemment c'est indispensable, ça va faire que je vais faire de meilleurs cadeaux. Non, absolument pas, mais bref, c'est quand même important de faire de mettre un pull de Noël le 24. Donc là, j'ai un peu libéré la place derrière moi pour faire les paquets cadeaux. J'ai trop hâte, je suis pas une pro des paquets cadeaux, après bon, j'en fais des normaux quoi. J'ai pris du paquet cadeau en bas, ma mère elle en avait plein. J'ai également ces trucs là comme ça, vous savez, j'ai même des petits grelots dedans, des petites fleurs ou du ruban. Et je vais tout emballer maintenant, je suis surexcitée, j'adore faire ça. Je vous mets en accéléré et je me mets une petite playlist de Noël. Je vous reprends une demi-heure plus tard, j'ai fini tous les cadeaux, une heure plus tard, oui, j'ai quand même passé pas mal de temps à faire tous les cadeaux. Certains cadeaux j'ai un peu galéré à les faire, mais en tout cas tout est empaqueté et tout est prêt pour demain, je vous montre le résultat. J'ai un peu tout rangé ici dans ce coin de la chambre, il y a certains trucs j'ai vraiment galéré à emballer, mais voilà, tous les cadeaux en tout cas que je fais moi, ils sont emballés ici. Je vous reprends, on est le 27 décembre, je vous ai pas repris depuis le réveillon de Noël parce que j'ai profité des fêtes avec ma famille. Hier soir j'ai fait des bretzels et je vous ai filmé la recette. Je vous ai juste pas filmé comment on faisait la pâte à bretzel parce que comme je la faisais au robot, en fait il y a rien de... Enfin je mets juste les ingrédients et ça se fait tout seul. Mais je vous mets la recette en barre d'infos de la pâte avec les ingrédients, comment on fait si vous avez un robot et si vous avez pas de robot, comme ça vous avez de quoi faire si jamais vous voulez reproduire la recette, et après je vous mets la suite de la recette maintenant. Une fois ma pâte levée, je viens la diviser en 7 pâtons de taille à peu près égale. J'en prends un et je forme ensuite un boudin. Je farine pas trop mon plan de travail, sinon ça roule pas bien. Je le fais assez long quand même. Je le fais en U, je vous mets les étapes à l'écran et je croise ensuite en haut et je rabats ici. C'est assez facile en réalité et je farine un petit peu pour pas que ça colle ensuite sur la plaque et je refais pareil pour chaque pâton. Une fois que j'ai fini, je viens tremper mes bretzels dans un bain de bicarbonate. Je vous mets toutes les quantités en description. En fait, une fois que le bretzel remonte à la surface, hop, je peux le sortir de l'eau et je fais ça pour tous les bretzels. Une fois que c'est fini, je viens les badigeonner de jaune d'œuf une fois qu'ils sont sur une plaque de cuisson, très important. Et après, je viens les garnir avec ce que je veux. Donc moi, j'en ai fait lardon et mental pour mes parents. Vous savez très bien que je mange pas de viande, et juste de l'emmental pour moi. Mais j'ai également fait aussi certains avec juste un petit peu de sel. C'est très bon aussi. Faites-les franchement à votre goût. Et je les enfourne une 10-15 de minutes à 200 degrés. Voilà le résultat. C'est juste trop bon. En tout cas, les bretzels, ils étaient juste excellents. J'adore faire ça, je trouve ça juste trop bon. Je ne vous ai jamais partagé la recette ici sur YouTube, donc bah c'est chose faite maintenant. Je voulais vous montrer les petits cadeaux que j'ai pu recevoir de la part de mes proches lors de ce Noël. J'ai reçu de la part d'un ami à mes parents, ça m'a fait trop plaisir, vraiment, c'est trop stylé, c'est ça. Alors vous allez vous dire qu'est-ce que c'est? C'est une bague de lecture. Bon, j'ai pris un livre, on s'en fiche duquel, je pense que c'est un livre de quand j'étais petite, on s'en fiche. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. En gros, vous coincez la bague au milieu et en fait ça vous permet de tenir le livre super bien. C'est super pratique je trouve. Voilà, c'est gravé du coup mon prénom et franchement c'est trop beau avec un petit dessin. Je trouve cette idée juste géniale.
J'ai pas précisé mais c'est fait main donc c'est encore plus chouette. De la part de ma tante, j'ai eu cette petite décoration où dessus il y a écrit Boulevard des rêves qui s'accroche, je la trouve très sympa et on a eu en plus de l'argent. Ensuite, de la part de ma sœur, de ma grande sœur, pas précisé parce que bon, j'ai quand même deux sœurs, elle nous a offert un vide-poche comme ça en jasmonite, je crois que ça s'appelle, avec un peu doré comme ça, donc c'est très sympa. Ensuite elle nous a offert un parfum comme ça, avec un étui à parfum en fait de poche, et regardez ça fait comme un rouge à lèvres et hop vous pchitez et hop ça se referme. Je trouve ça trop stylé et trop pratique parce que elle est vendeuse de la marque Shogun et du coup elle nous a offert ça. Donc c'est avec dedans un parfum à l'intérieur. Moi je crois qu'elle a pris l'équivalent du Yes I Am version de cette marque, parce qu'en fait cette marque je crois qu'elle reproduit des parfums de marque, si je dis pas de bêtises. Donc du coup c'est pour ça que je dis l'équivalent, parce que c'est pas le vrai. Donc voilà, franchement c'est un petit étui, c'est très sympa. Elle nous a également, enfin elle m'a également offert une montre comme ça de cette marque là. Franchement la montre elle est très sympa. Alors ça c'était sur ma liste, j'avais demandé une montre et voilà la montre en question. Franchement elle est très jolie, je peux vous la montrer portée. C'est une montre dorée assez élégante, simple, c'est ce que je voulais dans tous les cas. Je voulais pas une montre trop sophistiquée ou quoi que ce soit, parce que la mienne ça faisait plus de 4 ans que je l'avais, donc elle commençait à être abîmée. Et voilà ce que ça donne. Alors oui je la porte, je sais pas si on verra grand chose, bon là du coup elle sera à l'envers. Moi je la porte à la main droite, je sais c'est pas là où il faut la porter, mais je la porte toujours comme ça depuis toute petite. Donc voilà, elle est vraiment trop jolie. De la part de ma petite sœur et de mes parents, j'ai eu une carte cadeau et un petit peu d'argent. Toujours de la part de mes parents, ils m'ont offert ça. C'est un set de la marque Guy de Marle. C'est une très bonne marque en pâtisserie pour ceux qui connaissent, et en cuisine en règle générale. Et en fait, dedans, c'est un kit avec plein d'emporte-pièces de Noël. Vous connaissez ma passion pour Noël et pour les biscuits de Noël, ce genre de choses. Et franchement, ils sont trop sympas. Vraiment, ils sont... En plus, ils ont... Enfin, cette marque, c'est vraiment une qualité... hyper bonne, donc je suis trop contente. Vraiment il y a plein de formes, c'est juste trop génial, ça me fait trop plaisir ce genre de cadeau. Ça je sais que je vais m'en servir tout le temps et que ça va me durer une éternité. Et dernier cadeau de la part de mes parents, j'ai eu ça, c'est un genre de jeu de cartes, c'est pas tout à fait un oracle, c'est écrit carte de manifestation, c'est de Le Secret. Pour ceux qui connaissent pas, Le Secret c'est également un livre sur la loi de l'attraction, si jamais ça vous intéresse. Et donc mes parents nous ont offert le jeu de cartes de manifestation. Le jeu est vraiment très joli pour le coup. Dedans vous avez un petit carnet comme ça qui vous explique comment ça fonctionne, et ensuite vous avez plein de cartes comme ça, il y en a beaucoup et elles sont super jolies parce que derrière il y en a beaucoup trop, bref. Derrière, elles sont comme ça et au milieu, elles sont comme ça dorées et franchement, les cartes sont très belles. Vous tirez une carte et vous lisez le message qui a écrit dessus. C'est en rapport avec la loi de l'attraction, évidemment. Mais franchement, cette idée, elle est trop cool. Après, de la part de mes grands-parents, j'ai eu des chocolats et puis de l'argent. Comme ça, je choisis ce que je veux m'acheter. Donc voilà, je suis très contente et très reconnaissante d'avoir pu avoir encore une fois de très beaux cadeaux de Noël. Je vais vous laisser là, en tout cas pour ce vlog, parce qu'on est vendredi et que je poste la vidéo dimanche. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous donner un petit peu de magie de Noël. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter de vos proches. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera toujours super plaisir. Je vous souhaite en tout cas une très belle année parce que c'est la dernière vidéo de 2024. Je vous souhaite une très belle année 2025, de pouvoir réaliser vos objectifs, d'être en bonne santé, d'être heureux, de profiter de la vie. Moi je vous retrouve pour une nouvelle année sur YouTube en 2025. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bye.